Bonjour à tous. Cette vidéo est destinée aux élèves de seconde du lycée Sainte-Élisabeth. Il s'agit de la lecture commentée du document de cours de probabilité qui a été déposé sur le Drive et en particulier du paragraphe grand 3, échantillonnage et simulation. Nous verrons dans cette vidéo les deux premiers sous-paragraphes, le A et le B, et puis dans une deuxième vidéo, le dernier sous-paragraphe, le C. Alors, sous-paragraphe A, notion d'échantillon. Je lis avec vous la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un échantillon? Un échantillon est l'ensemble des résultats obtenus lorsque l'on effectue plusieurs fois la même expérience aléatoire de manière indépendante. De manière indépendante, ça veut dire que les différentes réalisations n'ont pas d'influence les unes sur les autres. Et l'exemple type, qui se trouve juste en dessous, c'est le pile ou face. Si vous lancez une pièce, mettons que vous avez obtenu pile, eh bien, vous la lancez une deuxième fois. Est-ce qu'il y a plus de chances d'obtenir pile parce que justement vous aviez eu pile avant? Non, il n'y a pas non plus plus de chances d'obtenir face. En fait, ça n'a pas d'influence. Le résultat de la première fois n'a pas d'influence sur le résultat de la deuxième. Alors il y a d'autres exemples qui sont très classiques, en particulier le lancer d'un dé équilibré à 6 faces que nous allons utiliser plus loin dans ce chapitre et dans ce cours. Mais ce n'est pas le seul. On pourrait par exemple prendre l'exemple du choix d'une personne dans la classe ou du choix d'une boule dans une urne. Enfin voilà, il y a plusieurs types d'expériences aléatoires. Alors dans un échantillon, on a donc les différents résultats que ça donne. Alors voilà par exemple, si on lance 10 fois, ça peut faire par exemple P, F, P, 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 F, P, etc. C'est les 10 résultats possibles. Ça s'appelle donc un échantillon. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans un échantillon? C'est la fréquence. La fréquence d'apparition d'une issue, c'est le nombre de fois où l'issue apparaît dans l'échantillon par rapport à la taille de l'échantillon. Ici, par exemple, on pourrait s'intéresser à la fréquence du P, le P de pile, par rapport à l'échantillon qui est de taille 10. Alors, comptons combien de fois il y a le P. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on a une fréquence qui est égale à 7 sur 10, c'est-à-dire 0,7. On remarque tout de suite que 0,7 n'est pas égal à 0,5. 0,5 est la probabilité. Vous avez une chance sur deux d'obtenir pile, une chance sur deux d'obtenir face, donc une probabilité de 0,5. Mais vous avez une fréquence de 0,7 parce que dans cet échantillon, on a obtenu 7 fois le pile. Il est évident qu'il y a plusieurs échantillons possibles, puisque ça dépend du hasard. À chaque fois, on pourrait obtenir des résultats différents. Je vous ai mis un autre exemple avec un échantillon plus grand, mais le principe est le même. Hop, j'allais un petit peu trop haut. Voilà. Alors la définition suivante, c'est ce qu'on appelle estimer une probabilité. Estimer une probabilité, c'est lui donner une valeur. Une valeur qu'on a obtenue non pas de manière théorique, par un modèle, mais par une expérience qui peut être soit réelle, soit simulée. Alors une expérience réelle, ça veut dire que vous avez pris votre pièce de monnaie et vous l'avez lancée un certain nombre de fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Ou simulée, ça veut dire que vous avez utilisé un programme informatique pour le faire à votre place. Alors attention, évidemment, l'estimation, ça ne donne pas la valeur exacte, puisque c'est une expérience et que le hasard intervient. Mais donc vous ne tombez pas sur la valeur théorique. Mais comme on disait tout à l'heure, on a trouvé 0,7 et non pas 0,5. Mais plus vous faites de fois cette expérience, plus vous allez trouver quelque chose de proche de la valeur théorique. Ça s'appelle la loi des grands nombres. Alors je vous ai mis un exemple avec un dé dont on ne sait pas s'il est équilibré ou non. Donc on va lancer ce dé un certain nombre de fois. Donc là par exemple on l'a fait 1000 fois. Alors on l'a réellement fait 1000 fois, on a pris le dé dans la main et on l'a lancé 1000 fois. Et on a compté que le 1 est apparu 152 fois, que le 2 est apparu 165 fois, etc. etc. Comme au total il y en avait 1000, il suffit de diviser 152 par 1000 pour avoir une probabilité. Alors on a plutôt une fréquence, mais on peut estimer que la probabilité est égale à la fréquence, puisque le nombre de fois est suffisamment important. Alors, on sait qu'on n'aura pas la réponse exacte, mais qu'on aura une valeur proche. On peut remarquer tout de suite que le 5 a une probabilité beaucoup plus faible et que le 6 a une probabilité plus grande, donc a priori ce dé il n'est pas équilibré. Voilà. Alors, ensuite, nous avons un paragraphe qui s'appelle B, simuler un échantillon. Alors, comme je disais tout à l'heure,
pour estimer une probabilité, on a besoin de faire des expériences. Alors on peut les faire à la main, mais bon, c'est pénible, c'est long, quelquefois ça coûte de l'argent, hein, s'il faut payer des gens pour lancer 1 million de fois des dés. Alors on utilise le recours à la simulation, c'est-à-dire l'outil informatique. Et en seconde, ce qu'on vous demande de savoir faire, c'est avec Python. Donc il faut savoir simuler un échantillon. Un échantillon, c'est plusieurs fois une expérience aléatoire. Donc pour faire un échantillon, il faut d'abord savoir simuler une expérience aléatoire. C'est le programme qui figure ici. Pour simuler une expérience aléatoire. Donc cette expérience aléatoire qu'on a pris dans le cours pour l'exemple, c'est le lancer du dé à 6 faces. Donc vous avez ce petit programme de 1, 2, 3 lignes. From random import étoile, ça c'est l'importation de la bibliothèque random qui va servir à utiliser les fonctionnalités liées au hasard. Ensuite, vous avez ici def simule d parenthèse parenthèse. Alors def parce que on définit une fonction, simule parce que donc c'est la simulation, et d, alors il aurait fallu mettre un petit accent là pour avoir un d, mais vous savez qu'en Python il n'y a jamais d'accent. Et puis parenthèse, parenthèse, c'est les arguments, mais là il n'y en a pas, donc il n'y a rien dans la parenthèse. Et la dernière ligne, c'est le return, ce que renvoie la fonction. Alors qu'est-ce que ça renvoie? Ça renvoie rand int. Rand c'est pour random, int c'est pour integer, donc un entier au hasard entre 1 et 6. Alors je l'ai tapé sur Python, je l'ai utilisé dans la console, je l'ai fait 3 fois. La première fois j'ai eu 4, la deuxième fois j'ai eu 6. Donc c'est ce qui est écrit ici. Vous avez des petits points à compléter là. La troisième simulation a donné l'issue. Je vous laisse compléter, vous savez tous regarder, c'est ici. Ça a donné le 5. Alors je vais vous le montrer sur Python. Voilà, ça c'est et du Python, je pense que vous reconnaissez. Alors j'ai tapé déjà plusieurs fonctions, parce que c'est la suite du cours, mais celle qui nous intéresse, je vais la grossir un petit peu. Elle est ici, là, def simule d, return randint 1,6. Vous reconnaissez ce qu'on vient de faire ensemble. Alors je vais exécuter mon programme. Oui, il est bon, a priori il n'y a plus d'erreur, il y en avait tout à l'heure, mais il n'y en a plus. Et je vais utiliser donc simule underscore d, et puis il n'y a pas d'argument, donc je ne mets rien. Ah, je me suis trompée, j'ai mis le tiré du 6 au lieu du tiré du 8, voilà, le tiré du 8 maintenant, et j'appuie sur entrée. Alors ça donne 5. Je peux recommencer si je veux, ça donne 3, ça donne 5 à nouveau, ça donne à nouveau 3, on peut recommencer, ça redonne 3. Alors ça peut donner la même chose, comme ça peut ne pas donner la même chose, il s'agit du hasard. Je reviens au cours. On disait tout à l'heure que ça, c'est pour apprendre à simuler une expérience aléatoire. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de simuler un échantillon. Donc, je déroule le cours et je passe à la page d'après, où on vous dit de simuler un échantillon de taille n. Que représente ce n? N, c'est le nombre de fois que l'on va répéter l'expérience aléatoire dans l'échantillon. Donc, un échantillon de taille, je ne sais pas moi, 100, ça veut dire que vous faites 100 fois l'expérience aléatoire. Voilà la fonction que vous devez connaître. Def pour définir une fonction, enchant pour début de échantillon, un paramètre n qui est la taille de l'échantillon, et puis vous avez une boucle for. For simu in range de n. Ça veut dire que vous allez répéter la simulation n fois. Donc print simule d en utilisant donc la fonction qui a été définie tout à l'heure. Ça c'est de la présentation. Et puis le return pour avoir la fin de la fonction. Alors quand je l'ai fait dans la console, voilà ce que ça m'a donné. Enchant entre parenthèses 5 et ça a affiché 5, 4, 1, 2, 1. Ça veut dire que on a réalisé un échantillon de taille à compléter. Combien? Eh bien, il y en avait combien des lancers? 5. Dont les issues ont été 5, puis 4, puis 1, puis 2, puis 1. Alors, je peux vous le montrer dans Python aussi, comme tout à l'heure. Donc, je vais taper enchant entre parenthèses 5 et j'appuie sur entrée, ça m'en redonne un. Alors ça donne 6, 6, 5, 5, 5. Alors c'est rigolo parce que ça donne, voilà, ça donne des choses différentes à chaque fois. Vous voyez, je recommence, ça redonne des choses différentes. Alors c'est normal que ça donne des choses différentes puisque c'est le hasard. Alors dans ces échantillons, on voudrait calculer la fréquence. Mais pour avoir la fréquence, on a dit que la fréquence c'était le nombre d'apparitions par rapport à la taille de l'échantillon. Donc pour avoir une fréquence, il faut d'abord calculer un nombre.
Ce nombre, vous allez le calculer grâce à cette fonction qui s'appelle apparition 6 de n. Alors, apparition 6 parce qu'elle compte le nombre de fois où le 6 apparaît. Et de n parce que n, c'est la taille de l'échantillon, comme tout à l'heure. Vous devez connaître cette fonction. Il y a d'abord une ligne où on a un compteur qui est égal à 0, parce qu'au début, le 6 on n'a rien fait, donc le 6 n'est pas apparu, 0 fois. For simu in range de n, ça veut dire qu'on va simuler n fois, donc on va faire n lancers de notre dé. Si le résultat est égal à 6, on rajoute 1 au compteur, et à la fin, on renvoie le compteur. Donc on aura bien compté le nombre de fois où le 6 est apparu. Alors je l'ai fait dans la console. Je l'ai fait 4 fois. Avec 10, ça m'a donné 0. Avec 100, ça m'a donné 18. Avec 500, ça m'a donné 84. Avec 1000, ça m'a donné 152. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est expliqué là en dessous. Dans le premier échantillon qui était de taille 10, le 6 est apparu 0 fois. Dans le second échantillon qui était de taille 100, le 6 est apparu 18 fois. Et puis après, c'est à vous de compléter. Dans le troisième échantillon, qui était de taille, c'est écrit ici 500, le 6 est apparu 84 fois. Donc là, il faut que vous écriviez 500. Et là, il faut que vous écriviez 84. Dans le quatrième échantillon, qui était de taille 1000, donc vous écrivez 1000 ici, le 6 est apparu combien de fois? C'est écrit là, 152 fois. Alors, compter, c'est intéressant, mais comme on disait tout à l'heure, ce qui nous intéresse, c'est la fréquence. Et donc, on arrive à hop, je voudrais cacher la réponse qui est là. Voilà. On arrive à la fonction qui permet de calculer la fréquence, def fréquence 6 de n. Alors, c'est exactement la même fonction que tout à l'heure. Vous voyez, on retrouve le compteur, etc. Sauf que, à la fin, vous avez compteur divisé par n. Le nombre de fois que le 6 est apparu divisé par le nombre total de fois. Donc ça vous permet d'avoir automatiquement la fréquence et donc de ne pas avoir besoin de le compter vous-même. Alors je l'ai fait dans la console. Fréquence 6 avec 10, ça m'a donné 0,1. Avec 100, ça m'a donné 0,23. Avec 500, ça m'a donné 0,166. Et avec 1000, ça m'a donné 0,158. Alors ce ne sont pas les mêmes nombres que tout à l'heure. Vous remarquerez que là, par exemple, il y avait 23, alors que là, il y avait 18. Alors c'est normal, c'est parce que c'est le hasard, ça ne donne pas toujours la même chose. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer sur Python, mais auparavant, on va répondre à la question. Quelle a été la fréquence d'apparition du 6 dans l'échantillon de taille 10? Alors, l'échantillon de taille 10, lequel c'est? C'est écrit ici, c'est celui-ci, c'est 10. Sa fréquence a été de 0,1. C'est pour ça que vous avez la réponse ici. Alors, je vais vous le montrer sur Python. Donc, je vais taper fréquence 6. Voilà. Mettons 10, ça veut dire qu'on va lancer 10 fois notre dé. Là, ça a donné 0. On peut le refaire une deuxième fois, ça fait 0,1, voilà, 0,4. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un ordinateur, c'est lui qui calcule à notre place. Donc, on peut le faire 100 fois. Ça, vous voyez, ça ne lui met pas tellement plus longtemps à faire. On peut même lui demander 1000 fois. On peut même lui demander 10 000 fois. Alors, au bout d'un moment, ça va lui demander un certain temps, mais vous voyez que c'est très rapide. Et ce qu'on peut remarquer aussi, alors je vais en faire encore une fois avec 10 000, encore une fois avec 10 000, c'est qu'on trouve des nombres, alors ces nombres sont différents, c'est normal, c'est le hasard, mais ils sont tous du même ordre de grandeur, et puis ils sont tous proches de la valeur théorique qui est de 1/6, qui est de 1,66667. Et ça, c'est normal, c'est la loi des grands nombres. Voilà, fin de cette première vidéo. Vous avez une deuxième vidéo pour la suite du cours.